Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif sur l'augmentation des prix en Thaïlande. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur les prix ont augmenté, les prix ont augmenté. Donc on va essayer de clarifier tout ça. On va faire un petit récapitulatif au niveau de toutes les catégories, que ce soit le logement, la nourriture, les sorties, les activités, etc. etc. Donc on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors la petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire, me dire si vous êtes d'accord ou pas avec les arguments que je vais vous donner. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par Instagram. Alors comme je vous ai dit, on va faire un petit récapitulatif des prix, des choses qui ont augmenté, des choses qui n'ont pas augmenté en Thaïlande et à la fin, on parlera aussi des raisons pourquoi telle chose a augmenté ou ça n'a pas augmenté. On va commencer par une des choses, je pense, qui est une des plus importantes, hein, c'est le logement. Donc que ce soit les hôtels, les condominiums ou les villas, donc que ce soit pour de la courte durée, donc pour des vacances ou soit pour s'expatrier, pour y vivre à l'année. Moi, ce que j'appelle les townhouses, donc c'est les maisons de ville, les propriétaires ont augmenté un petit peu leur loyer par rapport aux années précédentes. Donc on va dire une petite maison, une petite townhouse qui était à 8000 bahts par mois, on va dire qu'ils l'ont passé à 9000 bahts par mois. En général, sur ce qui est townhouse, il y a eu une petite augmentation de prix. En ce qui concerne les hôtels, alors les hôtels c'est différent parce que en fait comme vous le savez, ou pour les personnes qui ne le savent pas, il y a deux saisons bien distinctes en Thaïlande, c'est la saison haute et la saison basse, et les prix en ce qui concerne les hôtels, les prix sont complètement différents pour ces deux saisons. Vous allez avoir des hôtels, des prix d'hôtels qui vont jusqu'à doubler ou même voire plus en saison haute. Donc il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur les prix en Thaïlande parce que déjà d'une, ils viennent en haute saison. Alors, certains hôtels ont augmenté leur prix de façon significative et d'autres pas forcément. D'autres hôtels appliquent les mêmes prix qu'ils appliquaient les années précédentes. Par contre, moi j'ai observé quand même, pareil au niveau des hôtels, alors que ce soit sur de la courte durée ou sur de la longue durée, j'ai observé quand même une augmentation assez significative. Je vais vous donner un exemple. J'avais un condominium que j'avais l'habitude de recommander, ou que moi j'allais avant, où j'ai passé une partie du début de mon expatriation là-bas. Je vais vous donner pour exemple, à l'époque je payais 6000 bahts par mois. J'ai été voir récemment, c'est passé à 12 000 bahts par mois. Donc ça a clairement doublé. Donc là on est passé du simple au double. Donc là c'est quand même une augmentation. J'ai trouvé ça énorme. Par rapport aux villas, les villas, il ne va pas y avoir une grosse différence. Une villa qui était louée, on va dire, je sais pas moi, 20 000 bahts le mois l'année dernière, elle sera approximativement à peu près au même prix. Ça voilà, hein, c'est pareil, ça dépend des propriétaires. Il y a des propriétaires au fur et à mesure du temps, ils vont augmenter leurs tarifs et d'autres non. Voilà, après ça, on va dire, c'est comme partout, hein. Les prix de toute façon augmentent, on va dire un petit peu partout. Donc on va dire que c'est logique, mais il n'y a pas d'augmentation frappante. On va passer au deuxième point, le plus important, hein, ça va être la nourriture forcément. Donc la nourriture, on va dire que ça se décline en trois points importants. Ça va être les restaurants, les marchés et puis les grandes surfaces. Donc tout ce qui est restaurant, je trouve que ça a augmenté un petit peu. Pas énormément, mais je trouve que beaucoup de restaurants ont augmenté un petit peu leur prix, soit de 20 bahts ou de 30 bahts le plat. Ça peut aller on va dire entre 10 bahts et 40-50 bahts pour les plats qui sont un peu plus chers. Voilà. Donc en grosse majorité, les prix ont un petit peu augmenté au restaurant. Au marché, c'est pareil, j'ai remarqué que tous les produits, que ce soit par exemple, je sais pas, des bananes,
enfin les produits, on va dire, de quotidien, quoi, les légumes, la viande, c'est pareil. Il y a eu une légère augmentation. Certains fruits, et en Thaïlande, il y a des saisons, comme en France, hein, il y a des saisons pour les fruits. Donc peut-être vous allez venir en Thaïlande et vous allez dire « Ah, mais les bananes maintenant elles sont chères », mais parce que ça sera peut-être pas forcément la saison des bananes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, il y a eu aussi une augmentation. Au kilo, voilà, ça peut aller pareil de 10 à plusieurs dizaines de bahts, pareil, par kilo, que ce soit les légumes, la viande, les fruits, etc. Voilà. Il y a eu une petite augmentation aussi de ce côté-là. Au niveau des grandes surfaces, ça va être la même chose. Alors, c'est pas des grosses sommes, hein, mais voilà, ça va être des 2 bahts par-ci, des 5 bahts par-là, des 10 bahts par-ci. Donc, bon, c'est pas flagrant, mais enfin c'est pas énorme, mais sur voilà, si vous faites un petit peu de course, vous allez le ressentir quand même à la fin de votre journée. Vous alliez faire peut-être 1000 bahts de course, au lieu de vous coûter 1000 bahts, à la finale ça va vous coûter 1100 bahts. Donc c'est pas énorme, c'est pas une augmentation qui est extraordinaire, mais c'est quand même un petit coup à prendre en compte dans le budget, surtout quand on vit là à l'année, 100 bahts par-ci, 100 bahts par-là, ça, à la finale ça va quand même un petit peu vite. Un autre secteur qui est essentiel, on va dire, c'est tout ce qui est transport, essence, bus, taxi, etc. Alors là, il n'y a pas eu vraiment d'augmentation. L'essence, c'est comme partout, hein. Parfois il y a des augmentations. Ici, en règle générale, on est à peu près à 90 centimes le litre. 33, 34 bahts, 35 bahts, donc ça dépend avec le cours du baht. Forcément, en ce moment le baht il est à 35. En ce moment, voilà, l'essence elle est plutôt à 1 euro qu'à 90 centimes, mais bon, ça reste toujours à peu près pareil. C'est pas énorme, il n'y a pas eu vraiment d'augmentation sur ces 2-3 dernières années, quoi. Donc l'essence, ça reste encore bon marché en Thaïlande, hein, à moins d'euros le litre, enfin on va dire 1 euro ou un peu moins d'1 euro le litre, voilà, c'est quand même très bon marché. Après, tout ce qui est bus, train, avion, etc., j'ai pas trouvé qu'il y a eu une augmentation significative. Alors c'est possible que les prix ont peut-être pris quelques bahts, mais alors, je pense plutôt des avions, en ce qui concerne les avions, les vols internes, mais c'est pareil, hein, ça reste encore assez abordable. Les bus, franchement, ça coûte rien. Je vous donne un exemple, un bus de l'aéroport de Bangkok à Hua Hin, un bus qui est direct, confortable, le ticket c'est 325 bahts. Donc c'est franchement, voilà, ça reste encore vraiment pas cher en Thaïlande pour se déplacer. Les taxis, ils n'ont pas changé leurs tarifs. Donc là-dessus, il n'y a eu aucune augmentation. En ce qui concerne les Bolt et les Grab, j'ai pas ressenti d'augmentation. Moi, j'en prends assez rarement, mais ça m'arrive d'en prendre. Enfin voilà, c'est toujours pour des petits trajets, c'est toujours des 35 bahts, 40 bahts, 30 bahts. Enfin, il n'y a pas eu d'augmentation, j'ai pas observé d'augmentation sur tout ce qui est taxi, donc ça c'est un bon point. Alors tout ce qui est sorti, on va dire tout ce qui est consommation, boire un verre, etc. Et alors là, il y a eu, on va dire, une petite augmentation légère. C'est des verres qui étaient, on va dire, à 80 bahts. Voilà, dans certains endroits, ils sont passés à 100 bahts. Bon, voilà, ça a pris 20 bahts. Donc vous me direz 20 bahts, oui 20 bahts c'est 20% ou 25% d'augmentation, ou enfin voilà. Bon, 20 bahts, si on fait la conversion, ça fait 50. Enfin, je trouve que c'est pas énorme. Donc c'est pas ça qui va vous, à part si vous, enfin voilà, après ça dépend de ce que vous buvez, mais c'est pas ça qui va vous ruiner, quoi. Ce que je veux dire, voilà, c'est pas ouf, quoi. Voilà, il n'y a pas une augmentation qui est extraordinaire. Tout dépend d'où est-ce que vous allez en Thaïlande. Il y a beaucoup de gens une grosse partie des gens qui se plaignent des tarifs, c'est des gens qui vont dans le sud de la Thaïlande, qui vont à Phuket, etc. Donc forcément, ces endroits-là, c'est des endroits qui sont hyper touristiques et qui sont très chers. Ça fait partie des endroits les plus chers de Thaïlande. Donc il faut pas se plaindre,
si là-bas la vie vous la trouvez assez chère, puisque forcément c'est des endroits qui sont chers pour la Thaïlande. La prochaine catégorie, c'est tout ce qui est facture, hein. Tout ce qui est électricité, eau, téléphone, internet, etc. Et j'ai pas remarqué d'augmentation sur toute l'électricité. Moi en plus personnellement je paye l'électricité du gouvernement, donc c'est à peu près 4-5 bahts l'unité, donc c'est vraiment pas cher, hein. Moi je me retrouve en ce moment avec des factures de 500 bahts quoi, parce que c'est la saison fraîche, donc il fait pas chaud. On met quasiment pas la climatisation. On n'en a pas besoin parce qu'il fait pas chaud dans la maison. On met que de temps. Parfois on met même pas le ventilateur parce que c'est pareil, il fait pas chaud. Donc on le met que de temps en temps, quand l'après-midi, ou parfois peut-être en soirée s'il fait un petit peu plus chaud que d'habitude. Mais bon voilà. Et donc on va dire en saison basse, je suis à peu près à 500 bahts d'électricité par mois. En saison haute, je vais payer plutôt 800 bahts d'électricité par mois. Donc c'est pas extraordinaire quoi. Enfin c'est pas cher et il n'y a pas eu pour moi d'augmentation sur l'électricité. L'eau en Thaïlande ça coûte rien. L'eau je paye 50, 60 bahts, 40 bahts par mois. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon la conversion en bas de l'écran. Il n'y a eu aucune, moi j'ai observé aucune augmentation de ce côté-là depuis les 3 ans que je suis ici. Internet, j'ai pas trouvé que les tarifs internet, que les forfaits ont augmenté, donc pas d'augmentation pareil de ce côté-là. Moi personnellement je paye 535 bahts par mois avec AIS, avec un forfait qui est assez puissant, avec un bon débit. J'ai pas pris le débit le plus bas, hein. Je crois que j'ai le débit moyen, parce que moi j'en ai besoin pour les vidéos d'avoir un truc correct. Le téléphone c'est la même chose, hein. Il n'y a pas eu d'augmentation sur les forfaits téléphone. Moi je vous dis moi à chaque fois, hein, parce que c'est un exemple, comme ça vous donne un peu une référence de ce que vous pouvez payer. Moi je paye 200 bahts par mois pour un forfait, donc c'est quasiment illimité. Enfin j'ai jamais dépensé tout l'internet qu'il y a dessus et ça marche très bien. C'est pareil, c'est avec un super débit, c'est AIS, donc c'est le forfait 200 bahts par mois. Il n'y a eu aucune augmentation, de ce que moi j'ai observé. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez ressenti des augmentations dans certains domaines ou quoi que ce soit, surtout dites-le en commentaire, comme ça on peut justement on peut en débattre et vous pouvez en débattre aussi entre vous dans les commentaires. Et voilà, ça donne des avis différents. Et après, il reste encore une catégorie, c'est tout ce qui va être les parcs. Les activités, alors tout ce qui va être parcs nationaux, excursions en bateau, etc. Alors moi, tout ce qui est excursion, comme moi j'habite ici à l'année, on va dire que je suis pas l'expert, le plus grand expert en excursion, etc. Donc ça après, je peux pas vous donner vraiment je vais pas vous dire de bêtises sur les prix des excursions. Est-ce qu'elles ont augmenté, est-ce qu'elles n'ont pas augmenté? Voilà, je préfère pas m'avancer, vous dire des bêtises, parce que moi personnellement j'en fais pas ou très rarement, donc voilà. Par contre, sur tout ce qui est sur les parcs nationaux en Thaïlande, il n'y a eu aucun changement des prix. Les prix c'est toujours les mêmes. En général, un parc national c'est à peu près 200 bahts. Alors vous avez des parcs nationaux qui vont être super, ça va être 100 bahts l'entrée pour les Pharangs. D'autres ça va être 200, ils vont être un peu moins intéressants. D'autres ça va à 300, il y a des parcs je crois qui vont jusqu'à 400 bahts. Donc ça dépend des parcs, mais les prix n'ont pas changé. Si ce parc là il était à 300 bahts, il est toujours à 300 bahts. Vous voyez ce que je veux dire? Là-dessus il n'y a pas eu d'augmentation. Donc moi je trouve que oui, il y a une part de réalité, il y a une part de vrai, que certaines choses ont augmenté. Une part de faux, il y a plein de choses qui n'ont pas augmenté. Alors après, ça s'explique d'une façon, de plusieurs façons, hein. Il y a déjà il y a eu le Covid qui est passé par là. Le Covid ça a fait très mal à la Thaïlande. Il y a énormément de commerces qui ont fermé, qui ont mis la clé sous la porte, encore beaucoup plus qu'en France. En France il y en a eu beaucoup, hein. Mais ici ça a été vraiment catastrophique, ça a eu vraiment un impact très très important.
Voilà, maintenant ça va mieux, il y a beaucoup de choses qui ont réouvert, on n'est pas encore, on va dire, à 100%, mais allez, on va dire peut-être qu'on est revenu à 90% de ce que c'était avant Covid, donc il y a ça. Après, il y a aussi eu l'après-Covid, ce qui a fait l'augmentation des billets d'avion. Hein. Les billets ont augmenté. Pareil, avant, pour venir en Thaïlande, avant le Covid, on trouvait des billets à 500, 550 euros, 600 euros facilement. Maintenant, c'est à peu près le double. On arrive, en fouinant bien, on arrive à trouver des billets moins chers, mais voilà, c'est compliqué, il faut vraiment fouiner, c'est assez compliqué. Il y a une autre raison qui est toute simple, c'est l'inflation mondiale, hein. C'est l'inflation toute simple. Il faut savoir que l'inflation, c'est pas uniquement en France, l'inflation elle est mondiale. Et en fait c'est comme ça, hein. C'est l'histoire de la vie, les prix vont augmenter partout dans le monde. Et ça ne s'arrêtera pas, quoi. Les prix vont ne faire que augmenter au fur et à mesure des années. Donc malheureusement c'est comme ça et il faudra faire avec. Donc l'inflation en France elle est énorme parce que les gens vraiment en peuvent plus. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à vivre correctement parce que les prix ont vraiment flambé, ont doublé, triplé. Enfin, moi je sais pas vraiment parce que je vis plus en France depuis un moment, mais selon les témoignages des gens, c'est ce qui se passe. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires si la vie en France a vraiment augmenté d'une manière affolante. Ici en Thaïlande, voilà, elle a augmenté un petit peu suite à ça, à l'inflation mondiale et au Covid, mais ça reste vraiment, voilà, ça reste correct. Voilà, c'est pas une inflation qui fait qu'on va devoir se priver sur ci ou sur cela, ou qu'on va plus pouvoir sortir, ou voilà. Il y a une petite inflation, mais c'est normal, voilà, ça fait partie de la vie, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est comme ça, et puis de toute façon, on peut pas y réchapper, et voilà, donc c'est comme ça, mais c'est pas, moi j'ai pas trouvé depuis 3 ans que je suis là, j'ai pas trouvé une grosse différence, ça n'a pas eu un gros impact sur mon budget. Surtout moi, en plus j'ai pas un gros budget, voilà, donc ça n'a pas eu un gros impact, quoi. Je l'ai ressenti, mais vraiment légèrement, quoi. Ça n'a pas été plus gênant que ça, on va dire. Donc n'oubliez pas de laisser votre commentaire, de me dire ce que vous pensez des arguments que je vous ai donnés, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous, quand vous êtes venu en Thaïlande ou si vous habitez en Thaïlande, si vous avez vu des grosses différences de prix, voilà. C'est intéressant d'en parler ensemble, et puis si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo avec moi, à une interview, contactez-moi par email ou par Instagram, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye.